Bonjour à tous, avec vous Cinéma en résumé. Aujourd'hui nous allons analyser l'intrigue du film d'action comique 2013 Bug Adventure in the Valley of Ants. Un couple marié vient dans une clairière de la forêt pour un pique-nique. Soudain la femme sent qu'elle commence à accoucher, l'homme attrape ses sacs et les deux se précipitent vers la voiture en oubliant complètement la couverture et la nourriture qui s'y trouvent. La clairière est remplie de toutes sortes d'insectes. À proximité, 3 petites coccinelles naissent et tombent sur le sol. Les parents s'envolent vers les bébés et leur apprennent à déployer leurs ailes et à flotter dans les airs. Au début, les enfants ne réussissent pas, mais au fil du temps, ils volent de mieux en mieux. Toute la famille décide de s'envoler vers une prairie voisine. L'un des enfants entend des rires ininterrompus et décide d'aller voir ce qui se passe. Une petite coccinelle suit une petite mouche sans s'apercevoir que toute la famille s'est envolée dans l'autre sens. La coccinelle s'assoit sur une souche et regarde curieusement la petite mouche. Soudain, 3 mouches adultes atterrissent à proximité et commencent à bourdonner de façon menaçante. La coccinelle prend peur et tente de s'enfuir, mais les mouches en colère la suivent à la trace. Paniquée, la coccinelle s'écrase contre un rocher et tombe dans une petite crevasse, perdant une de ses ailes en chemin. Les mouches n'osent pas s'y aventurer et s'envolent. Lorsque la coccinelle reprend conscience, elle tente en vain de s'envoler avec une seule aile. Vers le soir, il commence à pleuvoir, la coccinelle sort de la crevasse et appelle à l'aide, mais personne ne répond. Essayant de se cacher de la pluie, la coccinelle grimpe dans une boîte à sucre laissée par des gens et s'endort. Le matin, elle se réveille dans un grand bruit de bourdonnement et voit une variété d'insectes disperser les restes de nourriture vers leur maison. Les mouches prennent les chips, les punaises ne peuvent pas partager un biscuit et une boîte d'allumettes. Elles jettent des allumettes dans les bonbons et courent après les friandises. Quelques fourmis noires passent, leur chef sent le sucre et se précipite sur la boîte, la fourmi goûte le sucre et l'insecte adore ce goût. Elle ordonne à ses congénères de lâcher leur proie et de ramper jusqu'à la boîte. Les fourmis ramassent la boîte et la transportent jusqu'à leur fourmilière, tandis que la coccinelle se cache à l'intérieur. La coccinelle s'envole et est frappée de plein fouet. Les fourmis ramassent le sucre éparpillé et regardent l'insecte sans défense avec curiosité. C'est alors qu'un énorme lézard apparaît, ce qui pousse les fourmis à se cacher derrière les morceaux de sucre. Le reptile se prépare à attaquer. Lorsque la coccinelle reprend ses esprits, elle se glisse dans la boîte, en faisant un grand bruit à l'intérieur, elle pousse le lézard effrayé à se cacher entre les pierres. Les fourmis remercient la coccinelle de les avoir sauvées, qui leur explique qu'elle ne peut pas voler. Les fourmis suggèrent à leurs compagnons d'aller dans la fourmilière, où il se sentira en sécurité. La coccinelle grimpe au sommet de la boîte avec le chef et voyage confortablement. Bientôt, les ouvriers forestiers sont bloqués par une bande de fourmis rouges. Le chef des fourmis noires arrête les autres, elles prennent un morceau de sucre et leur donne un morceau de sucre. Le chef des fourmis noires arrête les autres, prend un morceau de sucre et le donne aux fourmis rouges. Les fourmis noires poursuivent leur chemin et les fourmis rouges, en colère, décident de s'emparer de toutes les proies et se lancent à leur poursuite. Les fourmis noires aperçoivent leur poursuivante au bord de la pente. Elles balancent la boîte et la descendent rapidement. Les fourmis rouges se glissent dans la canette et dévalent la pente. La boîte et la canette tombent bientôt dans la rivière de montagne et flottent en aval. Les brutes rouges n'ont pas l'intention d'abandonner ce morceau, malgré le risque énorme qu'il représente. La coccinelle tombe dans l'eau sous l'effet d'une forte secousse et est repérée par un énorme brochet qui se lance à sa poursuite. L'insecte manque de se faire prendre dans la gueule d'un énorme prédateur. Les fourmis noires décident d'aider leur compagne, forment une chaîne vivante avec leur corps et sortent la coccinelle de l'eau. Remarquant une chute d'eau, les insectes se cachent dans une boîte et s'envolent d'une grande hauteur. Le brochet et les Red Bully tombent à leur suite. Le brochet reste coincé au fond de la rivière et les fourmis rouges parviennent à peine à flotter jusqu'à la surface. Les fourmis noires et la coccinelle sortent les morceaux de sucre restants de la boîte et rampent jusqu'à la fourmilière. La coccinelle remarque un troupeau de son espèce à proximité et tente de voler vers eux, mais avec une seule aile, c'est impossible, et elle doit donc retourner auprès de ses nouvelles amies. Le lendemain, les fourmis rouges rattrapent les fourmis noires. Les noirs traversent la route en rampant malgré l'approche d'une voiture, tandis que les rouges ne prennent pas le risque de s'engager sur la chaussée.
Les fourmis noires manquent de se faire renverser par une voiture et réussissent bientôt à rejoindre la fourmilière avec la coccinelle. À l'intérieur, les ouvriers apportent des cadeaux à la reine, et si elle est satisfaite de l'offrande, elle donne un œuf. Après avoir goûté le sucre, la reine est ravie et pond tout un tas d'œufs. Le chef des fourmis rouges trouve une fourmilière de fourmis noires et fait part de sa découverte à sa reine, qui ordonne de préparer tous les soldats fourmis à l'attaque. La horde de hooligans rouges s'arme de pierres, de lance-pierres et mène de sprays anti-moustiques. La nuit, toutes les habitantes de la fourmilière noire s'endorment, y compris la coccinelle. La coccinelle rêve qu'elle et sa famille tournent sereinement au-dessus de la prairie, l'insecte se réveille et grimpe au sommet de la fourmilière, où elle est heureuse de constater que sa deuxième aile a enfin commencé à repousser. Au matin, les habitants de la fourmilière noire seront secoués par l'approche des ennemis rouges qui préparent leurs armes pour attaquer. Les rouges bombardent la fourmilière de pierre, les noirs tentent de se défendre en faisant tomber sur l'ennemi des cotons-tiges, des pilules et du sel. Néanmoins, les obus des rouges détruisent peu à peu la fourmilière. Les noirs sortent alors leur puissante arme secrète, plusieurs pétards et une boîte d'allumettes. Malheureusement, il n'y a qu'une seule allumette dans la boîte, qui sert à allumer un seul pétard qui tombe directement dans la grappe de fourmis rouges et en détruit plusieurs dizaines. Après s'être remises de l'explosion, les fourmis attaquent la fourmilière avec une vigueur renouvelée. La coccinelle se souvient qu'elle a vu une boîte d'allumettes oubliée par les humains dans la clairière. Elle en parle aux fourmis et promet de voler pour la récupérer, mais elle a besoin d'aide et les fourmis fabriquent un avion en papier pour sa nouvelle amie, ce qui l'aide à décoller dans les airs, puis elle s'envole de ses propres ailes. Les amis attendent avec impatience son retour. La coccinelle s'envole rapidement vers la clairière et tente de ramasser une lourde boîte d'allumettes, ce qui attire immédiatement l'attention d'une araignée qui passe par là. L'araignée ramasse la boîte et la traîne dans son repère, tandis que la coccinelle la suit en rampant. Au bout d'un certain temps, l'araignée atteint le tuyau d'égout où elle vit à l'intérieur d'une vieille maison de jouets. La coccinelle se faufile dans la maison et voit l'araignée utiliser des allumettes pour parfaire sa toile. Soudain, un énorme crapaud attrape la coccinelle avec sa langue collante. La coccinelle s'accroche désespérément au rebord de la fenêtre, mais le crapaud continue de tirer et fait s'écrouler la maison qui meurt sous son poids, tandis que la coccinelle parvient à s'échapper au dernier moment. Elle perd connaissance et se revoit avec sa famille. La coccinelle se réveille dans la maison de jouets, l'araignée, reconnaissante de l'avoir sauvée du crapaud, lui donne une boîte d'allumettes, elle saisit la boîte et se précipite pour aider ses amis. En chemin, la coccinelle voit des mouches en colère qui se moquent de sa famille. La coccinelle abandonne son fardeau pour aider sa compagne. Elle nargue les mouches et les pousse à la poursuivre. La coccinelle attire les mouches sur l'autoroute, au dernier moment, évite une voiture qui renverse tous les poursuivants et les dissuade de malmener les faibles. La coccinelle s'envole vers son parent, discute chaleureusement avec lui et promet de revenir bientôt. Elle s'empare d'une boîte et vole au-dessus d'une armée de fourmis rouges jusqu'à une fourmilière très endommagée. Les camarades sortent des allumettes et allument tous les pétards restants. Les pétards tombent sur le sol où ils explosent et enflamment une boîte de poison pour insectes. Les fourmis rouges s'enfuient honteusement du champ de bataille, mais un incendie se déclare autour de la fourmilière. Les fourmis et les coccinelles se cachent à l'intérieur tandis qu'un avion de pompiers apparaît et éteint les flammes avec de la mousse. Le feu se calme. Les fourmis et la coccinelle survivent, mais la mousse ronge la fourmilière. Un certain temps s'écoule et la coccinelle retourne auprès de son compagnon qu'elle a sauvé des mouches. Bientôt, le couple a plusieurs petits et apprend à voler ensemble dans la clairière de la forêt. Les fourmis industrieuses construisent rapidement une nouvelle fourmilière. Une coccinelle vole vers le chef des fourmis et les deux amis profitent en silence du coucher de soleil. Que pensez-vous du film L'aventure des insectes dans la vallée des fourmis? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé le film et à bientôt.